Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sandrine et je suis animatrice sur l'école Joliot-Curie de Boulazac. J'espère que vous passerez un bon moment avec les histoires que je vais vous lire. On y va? Bulle, le petit ours brun, un hiver de rêve. Bulle était assis devant sa tanière à l'orée de la forêt. C'était un beau jour ensoleillé et pourtant Bulle était triste. En fait, depuis quelque temps, les feuilles tombaient des arbres, justement comme cette petite feuille aux belles couleurs d'automne qui voletait devant son nez avant de toucher le sol. Bulle n'était encore qu'un petit ours brun, mais il savait pourtant très bien ce que cela signifiait. L'été était fini et l'hiver approchait. Bulle n'aimait pas l'hiver, mais alors pas du tout. Bien sûr, avec sa maman, ses frères et ses sœurs, il avait connu auparavant de merveilleux hivers pendant lesquels toute la famille hibernait ensemble. Mais l'an dernier, lorsqu'il s'était retrouvé tout seul dans une grotte pour la première fois, et cela pendant tous ces longs mois d'hiver, alors ça vraiment, ça ne lui avait pas du tout plu. Pour hiberner, les ours devraient se retrouver tous ensemble dans une grande caverne, pensait Bulle. Il se dit que c'était une très bonne idée, et il alla sur-le-champ l'exposer aux autres ours de la forêt. Ceux-ci l'accueillirent en secouant la tête, et l'un d'eux, un peu dédaigneux, lui dit même: tu es bien trop paresseux pour t'installer toi-même une tanière confortable. C'est pour ça, n'est-ce pas, que tu as trouvé cette idée? À contre-cœur, Bulle commença tout de même quelques jours plus tard à aménager sa tanière en vue de l'hiver. Se faire une tanière bien douillette, grommela-t-il. Comme ça, tout seul, ça n'est pas facile. Pourquoi ne t'envoles-tu pas vers le sud? Proposa alors Suzy l'hirondelle, qui était justement passée par là pour lui dire au revoir. Viens donc avec moi plutôt que de t'enfermer dans ta tanière. Le soleil, les palmiers, la plage et la mer, c'est ça la vie, dit-elle entre deux piaillements. Puis elle s'envola d'un coup d'aile et disparut en un clin d'œil. Ça me plairait bien, pensa Bulle. Mais comme il avait la mauvaise habitude de traîner avant d'agir, les autres ours avaient tous depuis longtemps disparu dans leur grotte lorsqu'il eut suffisamment de courage pour entreprendre son voyage vers le sud. À moi le soleil, les palmiers, la plage, s'écria-t-il. Le lendemain, seul dans les grandes forêts glaciales où le vent mugissait, le petit ours brun se perdit, car il n'avait en fait pas la moindre idée de l'endroit où étaient la mer et les palmiers. Il dut alors penser très fort au sud pour avoir la force de ne pas retourner tout de suite chez lui. Les premiers flocons étaient apparus. Le vent soufflait sur la fourrure de Bulle et de fins cristaux de neige venaient sans cesse lui piquer les yeux. Ce sud serait donc si loin, marmonna-t-il en faisant face de toutes ses forces à la tempête de neige. Très vite, la forêt devint toute blanche et Bulle grelottait de froid lorsqu'il cessa enfin de neiger. Peut-être tremblait-il aussi de fatigue. Il bâilla et se frotta les yeux, et lorsqu'il regarda autour de lui, il n'en revint pas. Là, au milieu de la forêt, il voyait dans un creux entre les arbres une petite camionnette à demi recouverte de neige. Peut-être pourrais-je me réchauffer un peu là-dedans, se dit-il. Je continuerai mon chemin après un petit somme. Il s'approcha prudemment de ce refuge de métal. Voyons à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bulle dégagea d'un coup de patte la neige du pare-brise et écarquilla les yeux pour mieux voir à l'intérieur de la camionnette. Il ne distingua tout d'abord pas grand-chose, mais ensuite il vit trois petits loirs qui le fixaient avec inquiétude. En fait, les loirs dorment 7 longs mois d'hiver, et Bulle les avait certainement dérangés en grattant la neige de ses griffes. En tout cas, ils étaient bel et bien réveillés et commençaient à pousser des cris stridents. « Un ours! Au secours! Un ours !» Bulle demanda le plus gentiment possible aux trois petits loirs s'ils pourraient éventuellement, en se faisant tout petit, et seulement pour une nuit, pas plus, promis, trouver refuge dans la camionnette et se reposer un peu. Non, il n'en est pas question, l'interrompit le plus courageux des trois. Désolé, mais nous n'avons pas de chambre libre en ce moment, ajouta le second. La camionnette est archi pleine,
conclut le troisième de sa petite voix. Et de plus, c'est une petite camionnette propre et bien rangée. Il n'y a pas de place ici pour un grand ours brun tout mouillé comme toi, dit le premier. À la vitesse de l'éclair, les trois petits loirs verrouillèrent les portes afin que Bulle ne puisse pas les ouvrir. Il resta stupéfait. « Ah, vous ne voulez pas me laisser entrer? Eh bien, vous allez voir, grogna-t-il. Peu à peu, il sentait la colère monter en lui. Furieux, il commença à secouer la camionnette dans tous les sens, cogna sur les portières avec ses deux grosses pattes et sauta sur le toit jusqu'à ce que les petits loirs et le mal de mer n'aient pas d'autre choix que de le laisser entrer. « Je m'appelle Bulle, dit l'ours une fois assis dans la cabine, pour essayer d'engager la conversation. Mais les petits loirs ne répondirent pas. Ils s'étaient serrés les uns contre les autres le plus loin possible de Bulle et lui jetaient des regards pleins de reproches. Il faisait de plus en plus froid dehors, tandis qu'à l'intérieur de la camionnette, l'air se réchauffait lentement grâce à la présence du petit ours. Il ne fallut pas longtemps pour que tous les quatre s'endorment, pelotonnés les uns contre les autres. La neige, lentement, recouvrit la petite camionnette. Bulle se réveilla en éternuant un grand coup. Il se sentait reposé et de bonne humeur. Il ouvrit la fenêtre. Dehors, tout était recouvert d'une épaisse couche de neige et un beau ciel d'hiver resplendissait au-dessus de la forêt. Bulle se retourna, les trois petits loirs dormaient à poing fermé. « Ils vont voir ce qu'ils vont voir, se dit Bulle en se glissant hors de la cabine. Les petits loirs furent réveillés par l'air frais et par des bruits bizarres. Ils trouvèrent Bulle à demi couché sur le moteur en train de bricoler. Il parla aux trois petits loirs de suivre l'hirondelle et leur exposa son idée d'aller voir la mer, les palmiers et le sud ensoleillé. « Et tu voudrais y aller avec cette vieille camionnette ?» s'inquiéta le plus petit des trois loirs en montrant les pièces du moteur éparpillées sur la neige. « Mais bien sûr, s'exclama Bulle, à demi enfoui sous le capot. Pas de problème. Pas de problème, chantonnèrent les deux autres petits loirs en se précipitant sous le capot. Bulle, mécanicien d'occasion, et ses deux petits assistants devaient avoir raison, puisque, après avoir pétaradé, craché un peu de fumée, bégayé et éternué, la camionnette démarra et son moteur ronronna comme un chat au soleil. Ils partirent aussitôt. Il ne leur fallut pas longtemps pour quitter les régions enneigées. Plus ils s'en éloignaient, et plus ils chantaient joyeusement et à tue-tête. Les petits loirs connaissaient beaucoup de chansons, et Bulle avait une belle voix de basse. Bulle pensait de moins en moins à sa forêt et à la tanière familiale. Un blaireau avait entendu venir la camionnette de loin, et lorsque Bulle lui expliqua où ils allaient, il leur dit « Si vous voulez bien de moi, je viendrai volontiers avec vous. »« Nous avons assez de place pour toi, » répondirent les petits loirs. Le blaireau ne devait pas longtemps être le seul à vouloir partir avec eux. La petite camionnette embarqua en chemin une girafe, un rhinocéros, un sanglier et toutes sortes d'animaux. Et tous chantaient à tue-tête avec Bulle et les trois petits loirs. Ils roulaient depuis des jours, lorsqu'une délicieuse brise tiède vint finalement chatouiller le nez de Bulle. Enfin, à la sortie d'un grand virage, ils comprirent qu'ils étaient enfin arrivés. C'était la mer, les palmiers, le sud ensoleillé. Bulle arrêta la camionnette au bord de la plage. « Youpi !» Et tous trouvèrent qu'il faisait vraiment beau dans ce pays. « Il fait bien chaud ici, n'est-ce pas ?» dit Bulle aux trois petits loirs au bout d'un moment. Ils approuvèrent de la tête tout en se réfugiant à l'ombre. Mais à l'ombre aussi, ils avaient chaud, et même de plus en plus chaud à cause de leur épaisse fourrure. « Nous n'avions pas pensé qu'il ferait aussi chaud, » dirent les trois petits loirs en haletant. « Il fait terriblement chaud, » dit Bulle en soufflant, la langue pendant jusqu'au menton. « Il fait chaud, c'est terrible, » murmurait Bulle entre ses dents lorsqu'il se réveilla. Le soleil tapait sur son front à travers la vitre. Les trois petits loirs étaient couchés sur son ventre et dormaient. Bulle eut un petit sourire. « Pas étonnant que j'ai eu si chaud. »
L'ours bâilla et se leva d'un coup. Les petits loirs roulèrent sans dessus-dessous, et lorsqu'ils furent remis de leur émotion, ils sautèrent, encore un peu ensommeillés, hors de la cabine. Bulle regardait autour de lui, l'air tout étonné. Mais où sont les palmiers » bredouilla-t-il. « Je pensais que nous étions partis pour le sud ensoleillé. » Partis pour le sud ensoleillé? Comment ça? Oh, tu veux dire que nous avons vraiment dormi d'un long sommeil profond, dirent les petits loirs en s'étirant au doux soleil de printemps. Un hiver de rêve, dirent les trois petits loirs. Ça oui, un vrai rêve, dit Bulle. Pour lui, ce long sommeil avait été comme au bon vieux temps, quand il se blottissait contre les siens dans la caverne familiale pour attendre la fin de l'hiver. Les petits loirs, eux, n'avaient encore jamais dormi aussi longuement et aussi paisiblement qu'avec ce grand ours brun. Et c'était si bon, il faisait si chaud, dit le plus petit en soupirant. Pour faire chaud, il faisait chaud, s'esclaffa Bulle en étouffant son rire derrière sa grosse patte. Le moment était venu pour les petits loirs de grimper à nouveau aux arbres. Quant à Bulle, il lui tardait de retrouver sa bonne vieille forêt dans laquelle il pourrait jouer tout le printemps et tout l'été sans se soucier ni du froid ni de la neige. Au moment des adieux, ils convinrent ensemble d'un rendez-vous pour l'hiver suivant. « À l'an prochain, même jour, dans la même camionnette » crièrent-ils ensemble. Et alors, comme de vrais amis, ils agitèrent leurs pattes en guise d'au revoir jusqu'au moment où ils se perdirent de vue.